Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai pas encore tourné, en fait il est 4h10 je crois. Je vais aller rentrer les chevaux. J'ai fait beaucoup de trucs, ce matin j'étais fatiguée. J'ai pas mal bossé mes cours, ça m'a pris du temps. Et en fait je voulais monter cet après-midi Da Vinci et Romero sauf que j'étais toute seule. Donc j'évite de monter quand je suis toute seule. Parce que si jamais je tombe et que je me fais mal, qu'il y ait au moins quelqu'un pour venir me ramasser. Non, qu'il y ait quelqu'un, si j'ai un accident, qu'il y ait quelqu'un, que je sois pas toute seule quoi, enfin vous avez compris. Donc du coup là je vais aller chercher les chevaux, je vais commencer par Romero et je vous emmène avec moi, c'est parti. À propos de Romero, mon père a pu recoudre la couverture en fait. Il a une bonne machine à coudre et il me l'a rafistolé un petit peu. Il y a Da Vinci qui vient me faire coucou. Oh, que t'es venu faire un câlin toi? Tout que tu es mignon. T'es venu chercher une carotte? Oui. Attends, je rigole. Non, parce qu'en fait, souvent il rentre en premier et là ils me voient avec la longe, ils savent que c'est l'heure de manger. Oui, on est venu, hein. Bouboule. Donc du coup concernant la couverture de Romero, mon père l'a recousue pour qu'il en ait une provisoirement le temps que j'en commande une autre. Donc ça tiendra ce que ça tiendra, hein. Mais en attendant il est pas tout nu quoi. Donc là, bonjour, gros nez. Donc là bon j'ai pas attaché le scratch du coup pour pas que ça tire sur les coutures. Et j'ai attaché que les sangles. Comme ça il a un peu plus de place devant. Mais voilà, comme vous voyez, la couverture elle est pas trop petite pour lui quoi. Donc est-ce que... En fait il est court, donc le 145 ça lui va. Mais c'est aux épaules, aux épaules ça va aussi. Mais c'est quand il court, en fait il jette ses épaules devant et du coup ça tire sur la couverture. Et ça arrache tout, en fait c'était tout ça là. Ça s'était décousu et en fait ça s'était décousu là où il y avait c'était toutes les coutures en fait qui s'étaient décousues. Du coup voilà. Et celle-là c'est une 600 deniers donc clairement ça suffit pas, hein, il lui faut plus. Mais l'année dernière il avait une 1200 deniers et le tissu avait super bien tenu, mais c'est pareil, c'est les coutures qui avaient craqué. Mais doucement, doucement, tu vas rentrer. Il a pas envie d'attendre, visiblement. Mais du coup là je vais le rentrer et après ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer les couvertures que j'ai trouvées parce que j'en ai trouvé 3. J'en ai trouvé 2 en 1200 deniers et une en 1680 deniers. Donc en fait souvent ce qui me titille c'est pas la qualité du tissu, parce que sur du 1200 deniers je sais qu'il déchirera pas le tissu. C'est la couture qu'il y a sur les sanglages et entre les bouts de tissu en fait qui craque en général, parce que sinon il s'amuse avec arc-en-ciel et tout, mais c'est pas du genre à aller se gratter ou à tirer sur sa couverture etc. Enfin tirer si, il le faisait quand il était petit mais maintenant il le fait plus. Mais du coup il déchire pas le tissu, c'est vraiment là où il y a les coutures que ça craque en fait, parce que même là où elle était, bon là ici elle s'est déchirée devant, mais en fait c'était droit, donc on voit que ça a tiré et qu'en fait ça a craqué net quoi. Donc je vous montrerai celle que j'ai trouvée. J'ai regardé par rapport à ce que vous m'avez conseillé et c'est vraiment pour ça que je cherchais une couverture très très résistante en fait, parce que il est très gros. Et je vais voir au niveau des tailles, parce que si je mets cher dans une couverture, par cher j'entends genre plus de 120 € quoi, enfin même plus de 100 € déjà, ça commence à faire une couverture chère. J'aimerais la garder au moins 4 ou 5 ans quoi. Et comme il a 3 ans, s'il grossit trop, j'aimerais bien qu'il rentre dedans dans 5 ans quoi. J'aimerais bien qu'il rentre encore dedans si je dois la garder longtemps et qu'elle tient bien, voilà. Donc je vais voir, je rentre les autres, je vous filme un peu ça et après on talk about couverture. D'ailleurs je sais pas si vous avez vu, mais moi j'ai appris hier soir que Totilas était mort et ça m'a choquée en fait, parce que déjà c'est un cheval que je suis depuis super longtemps. Edouard qui était son premier cavalier, son premier cavalier international en tout cas. Du coup c'est mon idole
mon idole cavalier de dressage et que Totila se soit mort, ça m'a vraiment fait quelque chose. En fait, hier soir, ça m'a rendu triste, genre vraiment. J'ai pleuré, hein, qu'on soit honnête. Et d'autant plus que quand j'ai acheté Romero, en fait, ce qui m'a retenu l'attention dans un premier temps quand j'avais vu son annonce, c'était qu'il était par Toto Junior. Et donc du coup son grand-père c'était Totilas. Et c'est ça qui m'a fait aller voir Romero en Belgique. C'est que Totilas ça a été un cheval qui pour moi a toujours été le meilleur cheval du monde. Et c'était un peu, comment dire, comme un rêve d'enfant, comme certaines personnes qui souhaitent rencontrer telle ou telle personne. Moi c'était un peu avec ce cheval et Dorgal. Et du coup quand j'ai appris le décès de Totilas, ça m'a vraiment foutu un coup au moral hier. Ce matin c'était pareil, j'étais un peu genre ouais, enfin Totilas est mort quoi. Enfin, ça me choque, genre vraiment ça me fait bizarre quoi. Pour moi c'est un cheval, il avait 20 ans, il est mort dans la nuit d'une colique. Enfin je veux dire dans des écuries comme ça avec un cheval qui coûte si cher, une colique. C'est bizarre. Donc du coup le papy de Romero qui est parti rejoindre les étoiles dans le ciel hier soir. Vraiment j'étais choquée. Je fais que le dire mais ça... Je sais pas, ça me perturbe quoi. Genre pour moi c'est pas comme s'il était immortel, mais je veux dire je pensais pas qu'il mourrait à 20 ans d'une colique comme ça, voilà. Bref. Du coup le Rome éléphant il est dans son box. Les coutures sur la couverture elles ont bien tenu pour l'instant, hein. Il a eu qu'aujourd'hui donc on va voir si ça tient un petit peu plus longtemps. Même si j'en commande une autre, tant que celle-là est pas cassée, je vais lui laisser celle-là. Et on verra après. De toute façon, même si les coutures elles relâchent ici, ce que je ferai, je pense, c'est que je la recoudrai et je la garderai quand même parce qu'en fait la boucle du haut, elle a rien eu, c'est que la boucle du bas en fait qui est décousue comme ça. Et en fait la boucle du bas pendait. Donc de toute façon, ça peut faire une couverture de dépannage parce qu'en fait elle est neuve. Bon là elle est dégoûtante, mais sinon elle est neuve. Il n'y a que cette boucle là. Et comme Romero, Romero il casse tout hein. Donc voilà. Donc je vais la garder quand même hein. Bon du coup je vais aller chercher ses copains parce que là il est tout seul. Il mange son foin, il est gentil mais à un moment donné ça va commencer à l'énerver d'être tout seul dedans. Donc je vais arrêter de parler et je vais aller chercher ses copains. Je vais lui mettre un peu de grain dans sa gamelle pour qu'il passe le temps. Parce qu'il aime pas trop être tout seul quand même. Quand je suis là il dit rien mais quand il est tout seul il aime pas trop. Allez hop. C'est parti. Alors concernant les couvertures du coup j'en ai sélectionné 3. Donc on a en premier lieu la Fuganza qui était à 70 € pour du grammage en 50 et la résistance c'était du 1200 deniers. Donc ça je pense que ça peut être pas mal pour Romero. En revanche il me semble que j'ai une copine qui a celle-là et je sais pas si c'est pas celle-ci qui a été éventrée sur le côté. Donc il faut que je lui demande si c'est la 1200 qu'elle a ou la 600. Si c'est la 600, bon bah la 1200 je pense que c'est bon. Et si c'est la 1200 qu'elle a, pour Romero ça ira pas du tout. En fait en gros c'est à ce niveau là, là. Je sais pas si vous voyez ma souris. Il y a une couture en fait. Et la couverture a été éventrée en fait. Tac, tout le long comme ça. Donc je vais lui demander si c'est celle-là qu'elle a. Et si c'est pas celle-là, bon bah, je prendrai peut-être celle-ci. Parce que du coup pour 70 € s'il la casse, j'aurais pas trop de regrets on va dire. Ensuite en second lieu j'avais trouvé la Amigo, donc celle-ci c'est une Horsewear, c'est une très très bonne marque, je connaissais déjà et vous m'en avez beaucoup parlé, je connais plein de gens qui l'ont et elle est vraiment très bien. Celle-là elle est en 0 g, donc en soi moi il a pas spécialement besoin de grammage parce que comme j'habite dans le sud il fait pas super froid la journée et la nuit il est dedans, il est dehors que la journée. Nous il doit faire minimum en ce moment, franchement 5 degrés. L'année dernière c'est le plus bas qu'on a eu.
Et comme il est pas tondu, bon, même s'il a du 0 g, il va pas avoir froid quoi. Sinon elle est aussi en 1200 deniers, celle-ci, elle est à 160 €. Alors c'est vrai que c'est cher, mais je me dis que si elle tient 5 ans, ça me revient moins cher de mettre 160 € maintenant et de la garder 5 ans que de mettre 70 € tous les ans. Donc c'est sûr que c'est un investissement sur le coup, mais après si ça tient et que ça bouge pas, bon voilà. Et ensuite la dernière, et là vous allez voir j'ai un peu craqué en fait, j'ai vu celle-ci. Qui est grise, vous voyez peut-être un peu blanche à la caméra, je sais pas trop. Elle est grise en fait, c'est une Kentucky et je trouve cette couverture absolument incroyable. En fait, j'ai jamais vu une couverture comme ça de toute ma vie. D'extérieur, elle a l'air d'être une couverture, juste une couverture grise comme ça. Mais en fait, du coup, c'est une 160 en grammage et au niveau des deniers il me semble c'est une 1680, alors je sais où c'est marqué là, ici, voilà, donc c'est une 1680 deniers, donc très résistante et apparemment elle est conçue spécialement pour les chevaux comme Romero qui éclatent tout. Et en fait, moi, mon problème que j'ai, c'est que Romero, le 1200 deniers, si vous voulez, au niveau du tissu, il va pas le casser. Parce qu'en fait, il abîme pas ses couvertures, il fait juste pas exprès. C'est quand il bouge, en fait, les coutures craquent. Et là, en fait, ils disent que celle-ci, elle a été conçue spécialement pour les chevaux comme lui qui craquent tout. Et en fait, toutes les coutures, là, vous voyez, des pièces de sangle et tout ça, c'est-à-dire ce qui se détache chez Romero à chaque fois. En fait, tout est en simili-cuir pour que ce soit plus costaud, quoi. Donc, c'est vrai que celle-là, par contre, elle est à 210 €. Le prix est très élevé. Après, bon, c'est une 1680 deniers et je vous avoue, chez Horseware, elles sont pas moins chères, hein. Voire, vous pouvez même compter jusqu'à 300 € pour les couvertures Horseware. Donc, on est dans la même gamme de prix. Et elle est aussi, à l'intérieur, elle est entièrement rembourrée en fourrure. Donc c'est pour éviter les frottements sur le garrot, sur les épaules, etc. Ça tient chaud. Bon, moi, il n'a pas vraiment besoin de ça, mais voilà. Je me dis, si elle tient genre 5-6 ans, si je viens le tondre, au moins, voilà. Et du coup, ça fait briller le poil, évidemment, parce que c'est comme quand vous avez les doublures en polaire à l'intérieur, mais ça, à la limite, je m'en fiche. C'est plus pour le confort de mon cheval. Donc celle-là, je vous avoue, elle me fait vraiment de l'œil. Surtout que, bon, on peut rajouter le cou et tout. Bon, de toute façon, sur les autres, on peut rajouter le cou aussi, hein, c'est pas... Voilà. Mais celle-là, on peut aussi rajouter le cou. Et le cou, il est fait de la même façon. Je vous avoue que celle-là, techniquement parlant, elle m'intéresse beaucoup. La seule chose que j'y reproche, c'est que là, il n'y a pas de soufflet, en fait. Mais apparemment, bon, ils ont fait ça assez large pour qu'un cheval puisse trotter et tout. Donc, à voir. Je vais en réfléchir parce que je vous avoue que 210 € là tout de suite, si elle tient 6 ans, bon ben voilà, c'est un bon investissement. Mais bon voilà, faut les sortir. Celle-là, bon, c'est que 40 € de différence, donc à voir. Là, il y a 3 sanglons, donc elle a l'air quand même bien. Et là, c'est pareil, c'est anatomique, donc pour les mouvements et tout, elle a l'air quand même très intéressante celle-là. Je vais peut-être me diriger peut-être plus vers celle-là, même si c'est une 0 g. Et elle, franchement, elle a l'air très très bien, mais il faut que je demande à mon amie si c'est celle-là qu'elle a qui a craqué ou pas. Parce que pour dépanner, celle-là, je la trouvais bien parce qu'en fait, là, il y a des petits soufflets élastiques. Et du coup, pour dépanner, je la trouvais assez intéressante. Donc, à voir. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Et voilà. Donc là, il y a des soufflets élastiques et c'est bien du coup pour Romero qui bouge beaucoup. Donc de toute façon, je vous tiendrai au courant et je vous posterai ça sur Instagram quand j'aurai fait mon choix. Parce que là, je vous avoue qu'entre ces trois-là, je suis très indécise en fait. Même si c'est pas du tout le même prix. En soi, je m'en fiche. Que celle-ci est à 70 € et celle-ci à 200 €. C'est pas le prix qui va me décider si vous voulez. Je préfère que mon cheval soit confortable et qu'il ait une bonne couverture qui tienne bien plutôt que par exemple mettre 70 € et qu'elle tiendra pas ou mettre 200 € en pensant qu'elle va tenir et qu'elle tiendra pas non plus. Donc voilà, je prendrai celle qui est le mieux. Je vais pas choisir par rapport au prix. Donc à voir, je vous tiendrai au courant. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la commenter, à partager, etc. Activez la cloche de notification aussi, c'est important pour savoir à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Là j'en sors une par jour, mais quand je vais repasser à une vidéo par semaine, ça sera mieux. Voilà,
J'espère que cette vidéo a été intéressante quand même. Et pour tout le reste, je vous tiens au courant et je vous dis à demain pour la nouvelle vidéo.